PowerPoint cours 5. Nous allons voir maintenant, grâce à l'onglet Conception, comment mettre en forme notre PowerPoint. Vous avez déjà des propositions toutes faites. Alors, par exemple celui-ci avec les petits brins, celui-ci qui est un petit peu personnalisé avec un arrière-plan, celui-ci, et vous voyez à chaque fois, à chaque fois que je passe mon curseur dessus, la mise en forme s'applique. On nous propose donc cette mise en forme. Ici, en fait, ça s'applique essentiellement à la première diapositive. Vous avez d'autres types de présentations. Par exemple, choisissons celui-ci. Une fois que j'ai choisi mon type de présentation, vous voyez toujours ma fenêtre idée de conception qui en fait se trouve ici, qui s'affiche. Mais avant, je vais déjà choisir une variante. Par exemple, je n'ai pas envie du tout d'être dans les tons gris. Hop, aujourd'hui, il fait soleil, je peux choisir ce type de présentation, ou bien rouge-orange par exemple, ou voilà, je passe mon curseur et je vois, hop, que l'on pourrait avoir comme aperçu. Bon, allez, restons sur celui-ci. Cela s'applique sur toutes mes diapositives et du coup, change la couleur de mon tableau. Je peux souhaiter revenir sur la couleur initiale ou bien revenir sur une autre couleur pour le faire plus ressortir. Hop. Je reviens sur Conception. J'ai ici un bouton Taille des diapositives qui me permet de choisir soit standard ou agrandir. Ce n'est pas d'un intérêt fabuleux. Vous remarquez qu'il y a un petit rectangle ici qui s'est affiché. Ce petit rectangle, je ne peux pas, même si je clique avec le bouton gauche, interagir dessus, ni avec le bouton droit. Je ne peux interagir dessus que si j'active mon mode masque de diapositive. Nous verrons après. J'ai la possibilité aussi de changer ma mise en forme de mon arrière-plan. Là, on ouvre un volet. Souvenez-vous que l'on utilisait sur Word aussi. Donc là, on peut faire un remplissage uni. On peut faire un remplissage dégradé. On peut faire un remplissage avec une image ou avec une texture ou un motif de remplissage. Allez, je reviens en arrière. Je vous laisse vous entraîner comme vous le souhaitez. Souvenez-vous, lorsque nous avions le remplissage dégradé, on pouvait choisir le type de dégradé et ce type de dégradé, ensuite choisir son orientation et ensuite intervenir, vous vous souvenez, sur ces petits trombones. Alors là, bien sûr, les trombones, on peut les bouger et on peut décider de changer la couleur à l'intérieur. Il suffit de cliquer sur le trombone, d'aller en dessous sur le petit pot de peinture et de décider de mettre un petit peu plus de jaune. Sur mon second trombone, je vais augmenter la couleur, sinon je ne verrai pas mon texte non plus. Et je vais décider de mettre un petit peu de orange. Voilà. Et ainsi, j'ai changé l'arrière-plan de ma diapositive. Je peux décider de l'appliquer partout. Et hop, voilà. Je peux décider également que chaque diapositive serait différente. C'est à vous de voir en fonction de vos idées. Je vais activer maintenant le volet idées de conception. Vous voyez que sur Internet, il va chercher des idées et il nous propose des choses. Alors parfois, il est plus inventif que ça. Par exemple, ici, vous voyez, ma diapositive aurait cette tête-là. Ici, elle est un petit peu plus arrondie. Ici, je reprends ma diapositive avec mon tableau orange. C'est à vous de décider. Je vous rappelle, nous avions l'idée de changer ce petit rectangle-là qui apparaissait. Donc, je reviens dans Affichage. Je clique sur Masque de diapositive. Attention, je remonte bien sur ma première diapositive de manière à pouvoir le mettre en place sur toutes les autres diapositives. Et il ne me convient pas du tout. Alors, je clique dessus et je le supprime. Mais comme nous sommes aujourd'hui
un jour très ensoleillé, alors je vais lui insérer à la place une petite forme en forme de soleil, hop, que je vais sélectionner, que je vais créer. Souvenez-vous, je le recule pour le passer derrière. Il n'est pas très bien centré. Hop, voilà. Et surtout, je vais lui changer sa couleur de remplissage parce que là, ça ressortirait pas énormément. Alors, on va lui choisir un effet un peu jaune. Voilà. Toujours pareil, je peux lui choisir des effets, hein, souvenez-vous. Et voilà, on va lui mettre un petit peu de 3D. N'oublions pas, pour revenir et pouvoir retrouver mon texte, je fais fermer le mode masque. Ma première diapositive s'est mise à jour. Celle-ci, il suffit que je clique sur rétablir. Voilà. Et ensuite, je peux aller chercher le tableau que je souhaite. Ah, ouais, c'est moins chouette ça. Donc non. Voilà. Donc ça, c'était pour l'onglet Conception. Je vous laisse vous amuser et créer soit une troisième diapositive avec un arrière-plan, soit travailler sur ces deux-là.